Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vendredi 10 janvier 2025, il est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Scoop FM. Le gouverneur du Haut-Katanga a rassuré aux journalistes de son implication personnelle pour que la justice soit faite pour l'illustre disparu. C'est tout pour le titre. Commençons ces journaux à l'est de l'RDC. On peut perdre une bataille, mais la victoire restera congolaise. Dans cette guerre imposée à la RDC, il y a beaucoup de morts du côté rwandais que du côté congolais. Général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, dans cet extrait, choisi par Christian Mouchampa. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo. Donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie, et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous est imposée, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, il y a des images horribles. Mais il y a dans les images que je vais essayer de monter on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont de cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte, qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque... Dans la partie orientale de notre pays, des menaces multiples, des Zouélés jusqu'au Grand Katanga. Toujours dans ces journaux, le ministre de la Défense des cadres du parti au pouvoir, Guy Modianvita, est venu féliciter le patron de l'administration de l'UDPS pour la réussite des travaux des États généraux de l'UDPS sur les réformes constitutionnelles. Suivez. Au plus fort de la folle rumeur sur les réseaux sociaux faisant état d'une mésentente entre Guy Modianvita et Augustin Kabouya, revoici ces deux dignitaires du régime Fachi ensemble dans la soirée de ce mercredi 8 janvier 2025. Ici à la résidence privée du secrétaire général faisant fonction de président AI de l'UDPS, c'est comme un autre chez soi pour le vice-premier ministre de la Défense nationale. Un bon membre du parti au pouvoir, le VPM Guy Kabombo Modianvita est venu féliciter le patron de l'administration de l'UDPS pour la réussite des travaux des États généraux de l'UDPS sur les réformes constitutionnelles, dont le lancement a vécu avec pompe le 22 décembre 2024 sur les sites touristiques Ngandayala dans la commune de Lansélé, en présence des délégués des fédérations de l'UDPS venus des 145 territoires de la RDC. Une réussite qui a suffi pour mettre fin aux élucubrations des frondeurs. Et donc, il n'y a aucun conflit interne entre ces deux personnalités
qui, travaillant chacun pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sont restés focus sur leurs tâches respectives. Comme on en sait dans les titres de ces journaux sur invitation du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, les journalistes de la province du Haut-Katanga ont exprimé leur mécontentement au sujet de l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi et exigent que justice soit faite. Suivez cet extrait du mémo lu par la deuxième vice-présidente nationale de l'UPNC, Maria Moujengiav. Justice pour Patrick Adonis Numbi. Monsieur le gouverneur, nous journalistes et professionnels des médias de l'espace Katanga, réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, en sigle UNPC, sommes devant vous pour vous exprimer notre exaspération face à l'impuissance et à l'inaction des services compétents. Ce matin, une triste et révoltante nouvelle nous a réveillés. La mort de Patrick Adonis Numbi, tué à coups de machette par des bandits autour de Machipicha dans la nuit du 7 au 8 janvier 2025 ici à Lubumbashi. Patrick Adonis Numbi n'est pas le premier cas d'insécurité qui touche les hommes et les femmes des médias. Beaucoup d'autres ont été arrêtés sur la route de leur lieu de travail, en plein exercice de leur travail, et d'autres ont été abattus et humiliés chez eux dans leur maison. L'insécurité ne cesse de monter et les villes sont asphyxiées. Les journalistes ont peur et ne vivent pas dans la liberté. Avez-vous appris que les femmes sont violées en présence de leurs époux? Des filles forcées à coucher avec leur père ou frère? Savez-vous que des gens sont blessés à la machette dans leur maison? Des vitres cassées, des murs des maisons et des clôtures cassées et des biens extorqués presque tous les jours. Très réceptif, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a rassuré aux journalistes de son implication personnelle pour que justice soit faite. Les enquêtes sont déjà entamées, a-t-il dit dans cet extrait. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'UNPC Katanga. Nous avons reçu votre mémo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous préoccupés. Vous avez dit tout à l'heure que je suis personnellement l'ami de la presse. Je ne le dis pas seulement, mais en réalité, je suis votre ami. Donc, celui qui est mort, c'est mon ami. Les circonstances de sa mort me touchent. Et je dois tout faire, c'est moi le patron de la province, pour que les choses s'établissent clairement et que nous puissions établir les responsabilités des uns et des autres par rapport à son cas de décès. Déjà, dans le quartier où on a trouvé le corps d'Adonis, on a mené une opération, déjà avant-hier et hier, une opération de bouclage. Il y a des suspects qui m'ont été présentés ici hier. Je vous donne une illustration. Dans une maison, on trouve des hommes en uniforme, 2, avec 5 machettes. Ils ont été arrêtés. Il y a d'autres aussi criminels qui étaient recherchés par la police qui ont été arrêtés. Et ces opérations vont devoir continuer. Vous avez vu que nous avons commencé à ramasser des jeunes pour les amener à Kanyamakassis. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? À un certain moment, on a dû maîtriser la question sécuritaire. Mais avec la saison des pluies, les jeunes qui étaient dans les trous, c'est-à-dire dans des carrières, aujourd'hui avec la pluie, ne savent pas vaquer convenablement à leurs occupations et ils remontent au centre-ville et sûrement ces déséquilibres-là créent l'insécurité. Toutes les autorités peuvent venir compatir au malheur qui frappe la corporation des journalistes, a dit le président et de l'UPNC, Katanga Junior Ndela, après avoir fait la paix avec le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué. Nous sommes ici sur invitation du gouverneur. En tant qu'exécutif, il a voulu rencontrer les professionnels de médias et les journalistes. D'abord pour exprimer ses condoléances à toute la famille professionnelle et en tant que
président du Conseil de sécurité, le gouverneur nous a rassurés et a rassuré la presse que les enquêtes sont déjà en cours et que les bandits de Patrick Adonis seront connus. Deuxièmement, en tant qu'exécutif, il a trouvé inopportun qu'un journaliste qui a rendu d'énormes services à la nation, à la province du Haut-Katanga, à la ville de Lubumbashi, puisse être enterré sans la présence de l'autorité provinciale qu'il est. C'est comme ça qu'il a voulu qu'on harmonise les vues, et les vues ont été harmonisées, et nous pensons maintenant que tout le monde peut pleurer avec la presse du Grand Katanga et particulièrement celle du Haut-Katanga. Le journaliste Patrick Adonis Numbi, directeur général d'Ipamoja TV, une chaîne émettant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a été retrouvé mort du côté Machipicha au quartier Jekamine dans la nuit du mardi-mercredi 8 janvier 2025. D'après une vidéo devenue virale sur le réseau social, le corps sans vie de ce journaliste a été retrouvé par les patrouilleurs alors qu'il était criblé des coups de machette. Attristé par ces nouvelles, le journaliste Eric Chibanda donne un témoignage poignant sur ce qu'a été le défunt confrère Patrick Adonis Numbi. Suivez les détails de ses propos de Gracia Kilimali. Je m'étais résolu de ne plus faire des oraisons funèbres, mais aujourd'hui, Patrick me l'oblige. Patrick Adonis Numbi, c'était un homme moins conflictuel. Cet homme qui a été pour beaucoup dans ma vie, il m'a soutenu. Je me rappelle en 2014, lorsque je suis licencié de Kyondo, Patrick Adonis a été d'un grand soutien moral, physique, je dirais même financier. Un homme toujours souriant, il savait prendre le risque et toujours prêt à couvrir les erreurs des autres et à les assumer. Il assumait tout, même quand ce n'était pas lui le problème. Je dois me rappeler que Patrick Adonis a fait la prison tout simplement parce qu'il devrait couvrir les erreurs des autres, de ses collaborateurs. Mais cela lui avait coûté la prison. Moi-même, je me suis déplacé jusqu'en prison où je lui avais dit « Mon cher, comme vous êtes encore au parquet, dénonce. » Il m'a dit « Seul Dieu va se venger. » Mais aujourd'hui, alors qu'on attendait la vengeance, Patrick est parti et c'est douloureux. C'était un homme moins conflictuel et quand il s'énerve, il préférait se déplacer. Et il était toujours le premier à revenir pour arranger, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un bon climat. C'était ça, Patrick. Numbi, ta mort nous a fait mal. Patrick, repose en paix. Et pour clore ces journaux devant la foule venue à son accueil, Moïse Kamboulou a prêché l'unité et la cohésion. Je sais que vous étiez au courant de mon déplacement vers Kinshasa pour une mission de service où j'ai été appelé par ma hiérarchie. Il n'y avait rien de mauvais, il y avait un grand problème, celui du développement du Kasaï central. Vous avez compris, maintenant nous devons accepter que Félix Tshisekedi est le président de la République et que Moïse Kamboulou est le gouverneur du Kasaï central, avant d'appeler sa population à l'union qui est une voie à suivre pour le développement de la province. Ainsi, nous devons travailler pour que notre province aille de l'avant. Tout va bien, unissons-nous main dans la main, abandonnons la haine qui nous recule, soyons tous en unité pour que notre province émerge. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.